Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous expliquer quelque chose et ce live je vais le faire en français. Pourquoi? Je vais reprendre juste un peu mon souffle. Pourquoi je vais le faire en français? Parce que tout simplement une dame, une historienne algérienne m'a contacté vis-à-vis du dernier live que j'ai fait concernant la violence dans les écoles. Elle a dit que la violence dans les écoles, c'est un état d'esprit et qui a été causé par la religion musulmane. Comme par exemple dans tous les pays arabes, tous les pays arabes, il y a toujours cette violence dans les écoles, dans les mosquées et tout ça. Elle m'a dit, je vois que tu es beaucoup dans la recherche, dans la psychologie, dans le comportement humain. Je voudrais te poser une question, si c'est possible de me répondre. J'ai dit oui. Elle m'a dit, que penses-tu de l'islam? J'ai dit, l'islam c'est une religion comme les autres. Elle m'a dit, mais l'islam a causé beaucoup de dégâts. Vu la dernière vidéo que tu as fait, tu as parlé de la violence des profs en classe, à l'école. J'ai dit oui, mais ce n'est pas l'islam qui m'a frappé, c'est l'islamiste. C'est le musulman en lui-même. J'ai dit donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Elle me dit oui, mais il le fait au nom de l'islam. Je dis, après, c'est sa conviction, c'est sa façon d'être. S'il le fait au nom de l'islam, moi, quand il m'a frappé, il ne m'a pas dit Allahu Akbar, il m'a frappé. J'ai dit non, il m'a frappé parce que c'est un pervers. Elle m'a dit, d'accord. Elle m'a dit, je voudrais bien vous poser une question. Essayez de me répondre et de me donner une logique. Parce que moi, je n'arrive pas à trouver la logique. C'est une historienne. Elle est très, très gentille, elle est adorable et tout ça. Elle m'a dit, pourquoi, dans la religion musulmane, on coupe la main à un voleur? Ce qui veut dire on crée des handicapés, de l'handicap dans la société. Plus la personne est handicapée dans la société, par exemple européenne, il y a des aides sociaux, il y a l'allocation adulte handicapé, la MDPH. Il me dit par contre, dans les pays du Maghreb, il n'y a pas ce genre de système. Il m'a dit donc, en France, pourquoi on ne coupe pas la main à un voleur alors qu'ils ont tous les moyens, sauf que, par exemple, dans les pays du Maghreb, on coupe la main à un voleur. Alors que, voilà, après, ils vont devenir un obstacle dans la société en quelque sorte. Il m'a dit la deuxième, je voudrais bien que vous me donniez votre avis par rapport à la lapidation par rapport à un adultère. Donc la lapidation à un adultère dans l'islam, au fait, on doit lui jeter des cailloux jusqu'à la mort. Bon. Je lui ai dit, d'accord, j'ai dit, c'est quoi la question? Il me dit, pourquoi? Il m'a dit, c'est pas logique. C'est une loi barbare. J'ai dit, oui, je suis tout à fait d'accord. Couper la main à quelqu'un, c'est barbare. Lapider quelqu'un avec les cailloux jusqu'à la mort, c'est barbare. Je dis, mais par contre, voler, c'est interdit. Donc, si une personne vole, elle doit être châtiée, mais pas par couper la main. Et donc, de nos jours, par exemple, une personne qui se fait, par exemple, attraper en train de voler, ils le mettent en prison. Sauf que, dans les pays du Maghreb, quand on attrape une personne volée, si c'est une personne pauvre ou qui n'a aucune connaissance, il va purger sa peine de prison. Par contre, si c'est une personne qui est connue, non. On va revenir à celle-là. J'ai dit la lapidation pour adultère. Est-ce que c'est normal qu'un homme convoite la femme de son voisin ou de son frère? Non. C'est interdit par la loi et par l'éthique de la personne elle-même. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal qu'une femme qui a un mari va voir ailleurs? Non, c'est pas normal. Et donc, est-ce qu'on doit les condamner
à mort avec un jet de cailloux, non, c'est barbare. Je dis, mais on va revenir encore à ça. Donc moi, je vais donner l'explication à ma façon. Donc ça n'engage toujours que moi. Donc, ne me jugez pas comme je ne vous juge pas. Je vous dis toujours cette phrase parce que je l'aime beaucoup, parce que le jugement est une condamnation en quelque sorte. Je lui ai dit, on va parler d'abord de couper la main. J'ai dit, dans l'islam, il y a l'équitable et l'équité. Qu'est-ce que ça veut dire l'équitable et qu'est-ce que ça veut dire l'équité? L'équitable, ça veut dire chacun doit avoir la même chose que l'autre. Chacun doit avoir la même chose que son frère. J'ai dit l'équité, j'ai dit par exemple l'équitable, on doit donner 10 euros. Il y a 10 personnes, il y a des riches et des pauvres, on doit leur donner 10 euros par exemple. On donne 10 euros à chacun. Sauf que le pauvre, 10 euros, elle lui sert à rien. Sauf que le riche, quand... Pardon, c'est à cause du gazon. Par contre, le riche, si on lui donne 10 euros, il va les rajouter aux millions qu'il a. Et donc, équitable, oui, mais l'équité, il n'y a pas d'équité. Alors, c'est quoi l'équité? L'équité, c'est quand on donne à chacun ce qu'il mérite. Ça veut dire, un pauvre, on va lui donner 100 euros. Un riche, comme il n'en a pas vraiment besoin, on lui donne 10 euros. Mais quand même, on lui donne. Voilà, l'équitable et l'équité. Maintenant, on va parler de l'équitable et l'équité dans l'islam. C'est malheureux, c'est que ça, personne ne l'explique. Donc moi, je l'ai compris à ma façon. J'ai étudié certaines personnes. Oh, pardon. J'ai étudié certaines personnes, surtout de chez moi par exemple. Il y a 2 personnes, ils me suivent, mais ils n'interviennent pas, par exemple, dans les lives sur la culture, sur l'éducation, sur les parents, sur les enfants, sur l'école. Ils n'interviennent pas. Ils attendent juste que je parle d'un live ou d'un sujet, par exemple, tabou. Là, ils interviennent pour dire t'es con, t'es bête, etc. On ne parle pas de ça dans notre société. Bah, je lance un appel à ces 2-là, donc ils expliquent au fait leur religion à leur façon. Qu'ils puissent convaincre les gens qui disent que couper la main, c'est barbare, effectivement c'est le cas, que lapider un adultère avec des cailloux jusqu'à la mort, c'est barbare, qu'on puisse l'expliquer. Bon, je vais le faire à votre place. Comme ça, la prochaine fois, vous n'allez pas intervenir dans mes lives pour me critiquer. On va prendre un exemple simple de couper la main, ok? L'islam a dit qu'on coupe la main à celui qui vole. C'est barbare, mais je vous explique. Imagine que vous êtes une personne morale. Vous avez faim, vous voulez manger. Vous allez voir, il y a une table à côté d'un riche musulman. Un riche musulman. Je précise, musulman et riche. Ça veut dire qu'il a de l'argent. On parle de l'équité et de l'équitable. Donc imagine que le riche a une table, il y a du poulet, des steaks, des fruits, des légumes, etc. à volonté. Le pauvre n'a pas de quoi manger. Il se dit, si je vole, la loi m'interdit, donc elle me coupe la main. Et donc, je ne vais pas voler. Sauf que, s'il ne mange pas, il va mourir quand même. Alors il va dire, je vais voler, je vais faire attention à ce qu'on ne me prenne pas. À ce qu'on ne m'attrape pas. D'accord. Donc il va essayer d'utiliser une ruse pour pouvoir manger. Alors, il va tenter un vol pour manger. Alors que dans l'islam, il y a l'équitable, ce qui veut dire un riche doit donner une partie de ce qu'il a à un pauvre. Ah pardon, c'est le gazon. Donc le riche doit donner une part de ce qu'il a au pauvre. Est-ce que le riche musulman, maintenant, il donne? Oui, mais très peu. Quand on regarde par exemple juste pendant le ramadan, l'Algérie est considérée comme un pays musulman. Al-Jazair Arabiya Islamia. J'aurais pas dû faire la corde. Donc on dit que l'Algérie est l'Algérie islamiste. Pendant le ramadan, pardon, je vais boire de l'eau.
J'espère que ça va passer. Donc on dit que l'Algérie est islamique. Ce qui veut dire aujourd'hui, pendant le Ramadan, au contraire, c'est un mois, Shahr al-Maghfira, en quelque sorte. C'est un mois de paix. C'est un mois où les gens sont très solides entre eux. Sauf qu'on voit que les prix des aliments augmentent pendant le Ramadan. Ça veut dire qu'on profite d'une crise pour pouvoir s'enrichir. Donc la religion ne dit pas ça. La religion dit on doit aider son prochain, on doit aider son voisin. Pardon. Et donc, si aujourd'hui le musulman riche ne donne pas au musulman pauvre, le musulman pauvre est obligé de voler pour pouvoir se nourrir. Sauf voler, c'est couper la main, ne pas voler, c'est mourir de faim. Alors, avec les temps modernes, on a dit que les temps ont changé, donc on ne coupe plus la main, mais on met les gens en prison. On va revenir à celle-là. Maintenant, on va se mettre à la position du riche qui a beaucoup de nourriture sur la table. Il voit son voisin, il n'a pas de quoi manger, alors qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu dire, tiens, parce que donner un pain ou quoi que ce soit, c'est pas une perte pour le riche. Donc il doit dire, écoute, mon cher voisin, au lieu de regarder ne pas manger et de tenter de me voler, tiens, je te donne. Il n'y aura pas de vol. Parce que les riches vont aider les pauvres. Sauf que si les riches n'aident pas les pauvres sont dans le besoin obligés de voler. C'est une logique, hein. Moi je travaille beaucoup sur la logique, j'essaie pas d'inventer quelque chose, j'essaie juste de vous donner, de vous remémorer au fait la logique, comment elle est. Donc on a dit, si le riche donne, le pauvre n'a pas besoin de voler. Si il vole, c'est parce qu'il a besoin. Et ce dont il a besoin se trouve chez le riche. C'est une logique. Maintenant, on va dire, si le riche est avare, donc maintenant on va revenir justement à cette notion d'islam et d'islamiste. Si un musulman qui a la foi dans son cœur, il va dire, mon voisin, je dois lui donner ce que je mange. Sauf que si un musulman n'applique pas la religion, se dit je suis dans la religion, mais n'applique pas la religion, ce n'est pas un musulman. Non, parce qu'il n'applique pas. C'est comme si je disais, moi je suis ministre alors que je ne le suis pas. Ça s'appelle une usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est voler l'identité de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, par exemple, à l'historienne, je lui ai donné un exemple qui est vraiment très simple. Et d'ailleurs, elle a souri. Elle a souri parce qu'elle ne voulait pas accepter, mais elle a souri quand même, parce qu'elle a compris que j'avais raison. Et je lui ai dit, on va prendre le gouvernement, comme chez Algérien, on va prendre l'exemple du gouvernement algérien. J'ai dit le Hirak. Les Hirak, ce sont des musulmans qui se sont, par exemple, révoltés contre l'État. Et le Hirak, c'est quoi? C'est vous et moi, c'est tout le monde. C'est tous les partis politiques, c'est tous les mouvements, c'est tout le monde. C'est ça le Hirak. Ils se révoltent contre l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a un abus de pouvoir et aussi il y a beaucoup de détournement de fonds. Ce qui veut dire, si l'Algérie est islamiste et musulmane, et religion islamiste, ok. Imaginons qu'on coupe la main à celui qui vole. Et on l'applique, hein, vraiment on l'applique. Est-ce que le gouvernement algérien va voler? Non, il ne va pas voler. Donc là, elle a souri. Elle a souri, elle n'a rien dit, mais elle a souri. Ça veut dire qu'elle a compris. Ce qui veut dire, au fait, quand il s'agit de quelque chose qui est en notre faveur, on est pour. Quand il s'agit de quelque chose qui nous défavorise, on est contre. Couper la main, c'est barbare, mais contre un gouvernement auquel on n'y peut rien, on est pour couper la main. Comme ça, c'est la seule chose, au fait, qui va les ralentir. Parce que, imaginons qu'on vous pose la question. On vous dit, écoute, tu as volé ou tu veux voler dans le futur. Tu as envie de voler, d'accord. Sache que si tu voles, soit on te coupe la main ou on te met en prison. Vous allez choisir quoi? Vous allez choisir la prison.
Pourquoi? Parce que la prison, si tu as des connaissances, tu ne vas même pas rentrer en prison. Par contre, si tu n'as pas de connaissances, là on va te couper la main, ta main va être coupée. Et donc si les gens voient que s'ils volent, on va leur couper la main, ils ne vont pas voler. Si les gens voient que s'ils volent, ils vont être en prison ou payer une amende, ils vont dire je vole, si je me fais attraper, je paye une amende, je m'en fous. Voilà. Ce qui veut dire, dans la loi, dans le Coran, je l'explique à ma façon, hein, moi comment je l'ai compris. Comment ça a été écrit, c'est autre chose, mais comment je l'ai compris moi, c'est autre chose. Je me dis que dans le Coran, il a été dit, on coupe la main à un voleur. Sauf que les gens, ils sont conscients de ce qu'ils font, à part ceux qui s'en foutent. D'ailleurs, ceux qui s'en foutent, quand ils commettent des erreurs, on ne les condamne pas parce qu'ils s'en foutent. Celui qui a donné une claque à Macron, heureusement, on a vu que c'était un blanc, c'était un Français, sinon on aurait dit que c'était là, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vous dis, si la personne sait qu'il va être condamné en prison ou à payer une amende, il va voler quand même. Surtout s'il sait qu'il est riche et qu'il n'est pas condamnable, comme je viens de dire à l'instant qui, et donc il va y aller quand même voler. Vous comprenez? Voilà, ça c'est les questions de voler et de couper la main. Ce qui veut dire, dans la religion, il pousse la personne à être responsable. Sauf que l'islam a dit qu'un riche doit aider son voisin pauvre. Mais le fait que le riche n'aide pas son voisin pauvre, donc le pauvre vole. Et le voleur se fait couper la main. Donc il y a l'équitable et l'équité. Si il y avait l'équitable et l'équité dans la religion, il n'y aurait aucun problème. Malheureusement, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ou il y a, mais très peu. Maintenant, on va revenir à la lapidation par les pierres. Elle m'a dit, celle-là, tu ne pourras pas me convaincre. Et j'ai dit, bah, c'est la même chose que voler. Comment dire? Un adultère, c'est voler. C'est voler la femme d'un autre. C'est voler l'homme d'une autre femme. Hein? L'adultère. Un homme qui est marié et va voir ailleurs. C'est quoi? C'est voler. Voler la femme d'un autre. Voler la confiance de sa femme. La femme qui trompe son mari, c'est voler la confiance de son mari. Et donc la lapidation par pierre, c'est bien sûr, c'est barbare. Ce n'est pas bon, c'est barbare. Sauf que, si on te pose la même question que comme voler, si tu voles, soit on te coupe la main, dans une autre société, on te dit si tu voles, tu vas y aller en prison. Tu vas dire je vole, c'est pas grave si je vais en prison, de toute façon je vais finir par sortir. Il y a la grâce présidentielle, il y a la grâce par bonne conduite, etc. Mais je finirai par sortir indemne. Donc il va tenter quand même voler. Sauf que celui à qui on dit on va te couper la main, il va dire ah non, je ne vais pas voler, non, je vais pas aller. Surtout quand il n'est pas dans le besoin. Quand il est dans le besoin, c'est légitime. Quand il n'est pas dans le besoin, ce n'est pas légitime. Et donc l'adultère et la lapidation par pierre, c'est aussi une question de moraliser la personne à dire si je commets un adultère qui n'est pas normal, bien sûr, qui va dire que c'est normal un adultère. Ce n'est pas normal, n'empêche que certains quand même commettent des adultères. Alors, ce n'est pas seulement l'adultère, mais aussi l'inceste, mais aussi le viol des enfants et des petites filles. On voit dans notre société, il y a des obsédés sexuels. Donc ceux-là, est-ce qu'on doit les punir? On ne doit pas les punir. On voit très bien qu'il y a des obsédés sexuels qui ont violé des enfants, etc. Ils sont rentrés en prison, ils sont sortis, ils ont refait la même chose. Donc, vous voyez. Donc, moi, ne me dites pas que j'ai dit que je suis pour la lapidation ou que je suis pour couper la main. Non, je ne le suis pas. Parce que si vous dites que je le suis, ça veut dire que vous me jugez alors que je ne l'ai pas dit. J'ai dit tout simplement que si on vous dit on va vous couper la main si vous volez, vous n'allez pas couper, vous n'allez pas voler. Si on vous dit, si vous vous faites attraper, vous irez en prison, vous allez voler. Voilà. Et donc, l'histoire du gouvernement que je vous ai dit, par exemple, le Hirak, ils sont contre le gouvernement. Nous, on est tous contre le gouvernement algérien. Pourquoi? Parce que, donc, il y a le Hagra,
il y a l'abus du pouvoir, il y a les détournements de fonds, les détournements d'argent, etc., etc. Aujourd'hui, on aurait bien voulu qu'il y a coupé la main. Ah ah, comme ça, eux, ils ne vont jamais voler parce qu'il y a cette loi. Sauf que, comme il n'y a pas cette loi, et comme c'est eux qui sont en pouvoir, donc ils font ce qu'ils font en toute impunité. Vous comprenez? Donc c'est un sujet qui est vraiment très très complexe. Mais j'espère du fond du cœur que vous allez le comprendre comme je le dis. D'ailleurs, il y a un qui dit je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et donc, à la fin de ma discussion avec l'historienne, elle m'a dit franchement, ça fait des années que je suis dans la recherche des religions, des tribus, etc. D'ailleurs, l'histoire de l'identité que je vous ai donnée comme exemple, est-ce que celui qui, par exemple, celui qui renie une religion, est-ce qu'il ne tombe pas dans le fanatique identitaire? Oui, je vais voir juste parce qu'elle m'a parlé de ça aussi. Elle m'a dit j'aurais bien voulu commenter, mais je ne commente pas. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu veux dire par exemple fuir le fanatisme religieux, tomber dans le fanatisme identitaire? Il y a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple simple. Tous ceux, par exemple, l'Algérie autrefois était un État islamique. On l'a accepté parce que tout le monde vivait en harmonie. Certains vont dire non, moi je ne l'ai pas accepté, elle m'a été imposée. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que on va parler pour la majorité. La majorité dit que l'État algérien, voilà, c'est un État islamique. Ok. Sauf que, comme on a dit, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équitable. Il n'y a pas les deux. Donc, un musulman n'applique pas sa religion, il l'applique à sa façon. D'ailleurs, elle m'a dit un point qui est vraiment très 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 important. Elle m'a dit, les Kabyles n'ont jamais, nos pères, nos mères, nos grands-pères et tout ça, ils n'ont jamais appliqué la religion musulmane à 100%. Ils l'ont appliquée, ils l'ont adaptée à leur façon d'être. Ce qui veut dire chez nous, en Kabylie, il n'y a pas coupé la main, il n'y a pas tué, lapidé quelqu'un avec des cailloux, quelque chose comme ça. On l'a adapté à notre façon. Par exemple, on ne met pas les gondoras, on ne met pas les chachiyas, on fait la prière chez nous, etc. etc. Donc ça, c'est dans le temps. Hein. Voilà. Il m'a dit, les Kabyles ont adapté la religion musulmane à leur façon de vivre. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment très affecté, à part toutes les mosquées, etc. Tous ceux qui... voilà. À part les religieux qui sont venus dans notre, par exemple, dans notre commune, dans notre région, pour pouvoir faire leurs lois au nom de l'islam, en quelque sorte. Sauf que ces gens-là, ils ne nous ont pas été imposés. On les a ramenés chez nous, hein, c'est ça. Et puis, on les a écoutés, et puis on les a adorés, on les a nourris, on les a logés. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre qu'ils sont là. On les a ramenés chez nous. Peu importe. Donc, aujourd'hui, la plupart, comme je vous ai dit, l'Algérie est musulmane, islamique. Al-Jazair, démocratie islamia. Et donc, attends, je vais dire. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil parce que, ouais. Parce que c'est un stade de rugby, donc là il me fait signe depuis tout à l'heure de quitter le stade, donc c'est pour ça que je suis un petit peu concentré sur lui. Donc on dit que l'Algérie est islamique. Sauf que autrefois, toute l'Algérie était islamique. Avec l'abus de la religion, ou non pas de la religion, des religieux, beaucoup sont partis de l'islam. Beaucoup ont fui l'islam. Sauf que ceux qui ont fui l'islam il y a longtemps, aujourd'hui, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Ils sont là, boire leur bière, leurs trucs, manger, tout ça, peu importe. Sauf que la dernière génération qui ont fui l'islam, moi, avant de faire justement le live comment ça s'appelle, de fuir le fanatisme religieux pour arriver au fanatisme identitaire, et donc j'ai posé beaucoup de questions à des amis qui sont partis de l'islam pour rejoindre d'autres religions. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ne m'expliquent pas gentiment, calmement, le fait qu'ils sont partis de l'islam pour une autre religion. Ils me disent, ouais, avec énervement, avec un stress et tout ça. Ce qui veut dire au fait, le fait qu'ils sont partis de la religion musulmane pour une autre religion, ils n'ont pas quitté de leur propre gré, mais parce qu'ils en avaient marre de certains comportements.
Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est l'islam, on va dire que ce sont les islamistes qui pratiquent mal la religion. Donc, le fanatisme identitaire, ce qui veut dire, au fait, on renie presque toutes les religions. Surtout, la religion, en quelque sorte, qui nous a fait souffrir. Et donc, pour eux, la religion musulmane les a fait souffrir parce qu'il n'y a pas d'équitable, c'est pas équitable, il n'y a pas d'équité. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, parce que s'il y a l'équitable et l'équité, la religion serait au top. Sauf que malheureusement, l'islam c'est une chose, les islamistes c'est autre chose. Et encore, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Donc aujourd'hui, vous posez la question à n'importe qui, pourquoi tu as quitté l'islam pour aller dans la religion, et il ne va pas t'expliquer gentiment, calmement, voilà, moi, voilà, là, ça me saoule, moi je suis parti là, je préfère ici, etc. Ils expliquent tous avec une certaine violence, parce que ils ont subi en quelque sorte des violences ou du mépris. Donc aujourd'hui, ils expliquent à leur façon, en s'exprimant du cœur ou de l'esprit. Ouais, je vais partir. Donc voilà, donc fuir le fanatisme religieux, on se retrouve dans le fanatisme identitaire. Et donc moi ce que je donne comme conseil aux gens qui quittent une religion pour aller dans l'autre, c'est pouvoir prendre les points très importants qui ne leur plaisent pas dans une religion et aller et voilà et dire voilà je vais dans celle-là. Je vous donne un exemple simple, une femme, c'est une maghrébine, veut se marier avec un homme, un français chrétien. Donc le monsieur il vient, il me dit voilà je connais une femme, je connais rien de la religion, tu peux m'expliquer un peu parce que là j'ai envie de me marier avec elle, sauf que elle est musulmane, elle me dit il faut que je me convertisse à l'islam pour pouvoir me marier avec elle. Et j'ai dit bah c'est à chacun, si tu as envie de te convertir tu te convertis, si tu n'as pas envie tu n'as pas envie. Il m'a donné une chose, hein, il m'a donné une chose, regarde ce qu'il a dit. Il a dit je n'ai pas envie de quitter mon christianisme qui est une religion de paix pour me retrouver dans l'islamisme d'une religion de violence. Donc les gens, en fait, ils ont en tête que l'islam, la religion, est de la violence. Alors que ce n'est pas l'islam qui est une religion de violence, ce sont ceux qui la pratiquent et la pratiquent mal qui donnent l'image d'une religion violente. Quand je lui ai expliqué tout ça, ce qu'il m'a dit, il m'a dit j'admire ta façon de me l'avoir expliqué, c'est pas comme ça que je le voyais, parce que à la télévision, on parlait plus de terrorisme que des gens qui font du bien. Et donc du coup, les gens, ils ont compris que l'islam est une religion de terroristes, qu'une religion de paix. Mais là encore, chacun a son droit de penser à sa façon. Chacun peut accepter ce qu'il dit, chacun doit avoir sa... Voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans notre culture à nous, comme je vous ai toujours dit, les derniers posts sur Facebook que j'ai faits, je vous ai parlé de l'amour et de l'empathie, je vous ai parlé du fanatisme religieux. Personne ne suit. Très peu ont pu commenter. Ce qui veut dire que ce sont des sujets qui ne les intéressent pas. Maintenant, si je dois mettre par exemple, d'ailleurs je vais mettre ce post-là, vous allez voir qu'il va y avoir énormément de monde qui vont commenter. Je vais dire, pourquoi ne pas voter? Tout simplement, pourquoi ne pas voter? Voter, c'est un acte individuel, c'est un devoir individuel. Mais on demande aux gens de ne pas voter. Sauf que les gens sont partis vers la politique que vers la société, le bien-être de nos familles, de nos enfants, de notre entourage, de nos parents, de notre entourage, etc. Et donc, on est parti dans la politique. Aujourd'hui, on ne se retrouve plus. Aujourd'hui, il y a un frère qui ne s'entend pas avec l'autre frère. Il y a le papa qui ne s'entend pas parce que lui, d'un parti politique, l'autre, il est contre ce parti-là, etc. Donc, dans notre propre famille, la politique nous a divisés. Là encore, je ne vais pas dire que la politique divise tout le monde. Au contraire, la politique rassemble. Sauf que l'équité est l'équitable. L'équité est l'équitable. Dans la politique, dans la religion, dans le social, dans le culturel, tout est question d'équité et équitable. J'espère du fond du cœur que vous allez me comprendre et que vous allez comprendre ce live que j'ai fait. Donc, cette femme historienne,
Elle a écrit beaucoup d'articles. Malheureusement, je ne peux pas dire son nom parce qu'elle m'a dit non. Elle m'a dit voilà, ne me cite pas. Elle m'a dit je vous suis toujours sur Facebook, tous les lives que vous faites. Elle m'a dit mais ne cite pas mon nom. Et je vous assure que cette femme, elle est très 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 connue. Et voilà. Donc je lui ai donné ma façon. Elle m'a dit maintenant je comprends que l'islam, c'est l'équité et l'équitable. Tant qu'il n'y a pas l'équité et l'équitable, tant qu'il n'y aura pas de religion. Que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans le christianisme, que ce soit n'importe où, s'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équitable, non. Il n'y aura pas, il n'y aura pas. Parce que aussi, dans la religion, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la femme bretonne, musulmane, qui écoutait un charlatan que je connais, je le voyais à Belleville. C'est un voleur en quelque sorte, mais il aime bien mettre sa gondora pour pouvoir expliquer le nom de Dieu, etc., etc. Il vit avec une Française, voilà, normale et tout, donc ils sont pas mariés. Allez, on va dire qu'ils font, comment dire, ils ont fait sharia, tu vois, ils ont ramené shir, l'halal et tout ça, etc. Sauf que il y a une façon un peu différente de ce qu'il dit par rapport à ce qu'il fait. Donc cette femme-là, je lui ai dit, madame, il ne faut pas écouter parce qu'elle a dit beaucoup de choses qui ne sont pas censées. Elle m'a dit, monsieur, j'ai vu ce qu'il a dit de sensé, j'ai vu ce qu'il a dit d'insensé. Elle m'a dit, mais par contre, pour être un bon religieux, écoutez-moi très très bien, pour appliquer une bonne religion ou pour faire de la politique, il faut avoir une bonne éducation. Pourquoi une bonne éducation? Et une bonne éducation parce que c'est toujours dans l'équitable et l'équité. Une personne qui a eu une bonne éducation donnera toujours quelque chose à l'autre. Par contre, celui qui n'est pas dans l'équité et qui n'est pas équitable, c'est un égoïste, on a bien parlé de ça. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, vous qui m'avez suivi. Donc, fuir le fanatisme religieux, il pousse certaines personnes à rentrer dans le fanatisme identitaire. C'est très, très, très dangereux. Je vous ai toujours dit que ce que vous donnez à vos enfants, c'est ce qu'ils vont vous donner plus tard. Si vous leur donnez des explications par la violence, ils vont grandir dans la violence. Ces enfants-là vont être plus tard violents envers nous-mêmes, envers la société. Est-ce qu'on doit élever nos enfants dans la paix, dans l'amour et dans la bonne humeur? On doit les élever dans la violence, que ce soit religieuse, que ce soit politique. Je vous laisse réfléchir. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.